Daniel, chapitre 9. Il faut vérifier midi. J'ai lu la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. 15e verset jusqu'au 19e verset. La Bible dit ceci. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui te fait un nom comme il est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux, regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Daniel continue la prière. Daniel, nous avons dit qu'il était un homme de la Bible qui lisait beaucoup la parole de Dieu. C'était quelqu'un qui était vexé dans la méditation de la parole, vexé dans la lecture de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul, notre frère, il va parler à notre bien-aimé Timothée. Dans le livre de Timothée, Paul va lui dire, écoutez, frère Timothée, si tu veux progresser avec Dieu, si tu veux aller de l'avant avec Dieu, tu as tout intérêt de t'appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Tu as tout intérêt de t'appliquer à l'exhortation. Tu as tout intérêt de t'appliquer à l'apprentissage de la parole, l'enseignement de la parole. Tu as tout intérêt de ne pas négliger les dons de Dieu qui est en toi, que tu as reçu par prophétie et par imposition des mains des anciens. Tu as tout intérêt de t'appliquer entièrement à ces choses. Frères, sœurs, si nous voulons avancer avec Dieu, il n'y a pas une autre magie. Si nous voulons progresser avec Dieu, il n'y a pas un autre miracle à faire. Il n'y a pas un autre moyen. Si tous les plans dans tous les domaines, Dieu c'est un Dieu de progrès. Dieu c'est un Dieu d'épanouissement. Dieu c'est un Dieu de grandeur et c'est un Dieu qui va de l'avant. Dieu ne recule pas en arrière. Mais nous, l'église de Dieu, le peuple de Dieu, nous devons nous appliquer à la lecture de la parole de Dieu pour qu'enfin que nous puissions découvrir ce que Dieu a prévu pour nous dans sa parole. Or, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils ont le temps de parler au téléphone pendant 3 heures, 4 heures du temps. Ils ont le temps de regarder toutes les séries à la télévision. Mais lire un verset de la Bible en un jour, c'est grave. Alléluia. Amen. Très grave. Mais comment va-t-il évoluer spirituellement? Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, il y a trop de fourvoiements dans l'église de Dieu. Et les gens sont emportés par tout vent de doctrine. Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Quand ils voient là-bas, il y a ceci qui s'est passé, ils disent, ah là 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 là, je dois suivre cet homme parce que lui, j'ai vu, il est en train de faire des choses merveilleuses. Ah, il voit là-bas, il y a quelque chose qui s'est passé, il dit, ah, celui-là, il est plus que celui-là. Ah, celui-là, oh, lis la Bible et tu comprendras des choses. Daniel lisait la parole. Il va tomber dans la prophétie du prophète Jérémie, où Dieu avait déjà parlé. Et comme Dieu avait déjà parlé, et Daniel prend cette parole. Dieu avait prévu les choses. Israël ira en captivité. Tous les peuples iront en captivité. Tout le temps qu'ils vont désobéir à l'éternel Dieu, je ramènerai ces peuples dans un pays très lointain. Je vous prendrai et je vous ramènerai en dehors du pays que j'ai donné à vos pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et vous allez passer là-bas toute votre vie. Vous serez en captivité. Vous deviendrez des esclaves. Vous serez colonisés par d'autres personnes. Ce sont des païens qui n'ont pas Dieu, mais vous irez là-bas. Et à tout moment que les choses arrivaient, Israël partait en captivité. Juda et Benjamin partent en captivité. Israël s'en va sur le territoire des Assyriens. Juda et Benjamin se retrouvent sur le territoire des Babyloniens. Et la parole de Dieu s'accomplit parce qu'il y a la loi de Dieu qui n'a pas été respectée. Il y a la parole de Dieu qui n'a pas été obéie. Et Dieu envoie son peuple dans la captivité. Alléluia. Là où ils s'en vont dans la captivité, ils vont avec une parole. Dieu leur donne la parole. Vous partez avec cette parole. Cette parole, moi je vais veiller sur cela. Et les peuples s'en vont avec la parole. Et Daniel aussi, il va tomber sur la parole. Dieu, il a parlé. 70 ans s'écouleront à ce qui concerne la captivité de Juda et de Benjamin à Babylone.
Et quand 70 ans s'écouleront, moi l'Éternel, je me souviendrai de vous et j'appliquerai toute ma bonne parole à votre égard. Et je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Et c'est pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Et vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je ramènerai tous les captifs dans tout lieu où je vous ai dispersés. Et Daniel va tomber sur cette parole. Daniel dit, c'est Dieu qui a parlé. Et les 70 ans sont en train de s'approcher. La période est en train de s'approcher. Israël doit quitter Babylone. Il doit retourner parce que c'est Dieu qui a parlé, ils retourneront. Mais maintenant, avant qu'ils puissent retourner, je dois retourner dans la prière. Parce que Dieu, il a parlé que vous m'invoquerez et je vous ferai partir. Vous me prierez, je vous exaucerai. Alléluia. Amen. Daniel va s'appliquer dans la parole de Dieu. Mais les gens, aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Mais nos prières ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Raison pour laquelle beaucoup de gens sont en train de prier dans tous les quatre coins du monde entier. Et le matin et le soir, il y a beaucoup de prières. Quand ils passent dans des radios, à l'internet, sur la télévision, et les gens sont en train de prier. Il y a des fois, tu écoutes les prières, tu te dis, mais ça c'est pour faire souffrir le peuple de Dieu. Parce que toutes ces choses-là qu'on est en train de leur dire de faire, ce n'est pas ce que Dieu attend qu'ils fassent. Ce que Dieu attend, que les personnes comprennent simplement quelle est la chose que Dieu a dit pour moi, quelle est la parole que Dieu a prononcée pour moi. Et quand la personne rencontre la parole que Dieu a prononcée pour lui, frère, il prend cette parole devient sa parole. Cette parole devient sa nourriture de tous les jours. Cette parole, ça veut qu'elle va pouvoir travailler. Et les 70 années se sont écoulées. Mais Daniel va commencer à prier Dieu. Il va commencer à s'y prier. Et quand il va prier, Dieu au ciel, il va se souvenir de sa parole. Il dira, oui, c'est moi qui avais parlé. Et comme j'avais parlé, je dois délivrer ce peuple. Il doit partir. Pour qu'enfin que moi, je ne deviens pas menteur. Parce que je n'ai jamais menti. Alléluia. Et comme je n'ai jamais menti, je vais accomplir la parole. Et Dieu va accomplir la parole. Mais écoutez, avant que Dieu arrive à accomplir cette parole, il y a quelqu'un qui fait une démarche. Celui qui fait la démarche, il s'appelle Daniel. Daniel, quelle est la démarche qu'il fait? Daniel, il abandonne les rois et il s'approche de Dieu. Et quand Daniel s'approche de Dieu, Daniel va repérer les choses. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont besoin d'être délivrés. Alléluia. Parce que les mots de délivrance aujourd'hui dans les églises, c'est comme si c'était une parole extraordinaire. Hein? Quand on parle de la délivrance, les gens se disent, ah là 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 là, je cherche la délivrance. Ah. Moi, je suis en train de chercher la délivrance. Il y a des gens qui quittent l'Europe, ils vont en Afrique, ils vont chercher les pasteurs en Afrique pour être délivrés. Il y a des gens qui quittent l'Europe pour aller en Amérique, ils vont chercher les pasteurs qui sont en Amérique pour être délivrés. Il y a des gens qui quittent l'Amérique, ils vont en Asie pour chercher Yongishu pour être délivrés. Il y a des gens qui quittent l'Asie pour aller en Afrique, ils vont chercher Tibi Yoshua pour être délivrés. Et il y a des gens qui quittent leur pays pour aller dans notre pays parce qu'il y a un pasteur puissant de l'autre côté. Il est au Nigeria, il est en Côte d'Ivoire, il est au Bénin, il est partout. Et les gens, ils se déplacent. Donc il y a une déportation de la vie chrétienne qu'on ne saura pas expliquer. Alléluia. Et quand les gens vont dans cette déportation, ils vont sans aucune parole. Mais quand Israël partait dans la déportation, Dieu leur donnait la parole. Vous avez une parole avec laquelle vous allez y aller. Et cette parole-là, tout le temps que les problèmes deviendront très graves, vous allez vous appuyer sur cette parole. Vous allez me rappeler sur cette parole. Alléluia. Amen. Néhémie. Néhémie chapitre 1er. Je vais lire le 6e verset. Jusqu'en bas pour une bonne compréhension. Jusqu'au 10e verset. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole. Alléluia. Néhémie, il dit quoi? Souviens-toi de quoi? Voilà. Néhémie va parler à Dieu. Et Dieu qui était très attentif, il va l'écouter.
Néhémie continue à prier. Et il va dire à Dieu, souviens-toi de cette parole que tu as ordonnée à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, et de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Parole du Seigneur. Alléluia. Néhémie va dire à Dieu, souviens-toi de la parole que tu as prononcée à Moïse, ton serviteur. Tu as parlé à Moïse. Quand nous allons désobéir, quand nous allons pécher, quand nous allons faire des choses qui ne vont pas t'honorer, tu as dit, en ce moment, tu vas faire quoi? Tu vas nous disperser. Tu vas nous disperser. Et quand tu vas dire nous disperser, tu as dit parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, alléluia. Voilà pourquoi je vais essayer de parler tout de suite à ce qui concerne la délivrance. Parce que les gens sont en train de chercher la délivrance partout. Déjà, ils vont en Asie, ils vont en Afrique, ils vont chercher des grands pasteurs, ils vont chercher des grands apôtres, ils vont chercher des petits pasteurs, ils vont chercher des petits apôtres, ils vont chercher, ils te disent, ah, celui-là il est grand, celui-là il est élevé, celui-là il est petit, celui-là on ne le connaît même pas. Alléluia. Et je vais chercher. Écoutez frère, écoute ma soeur, on ne cherche pas la délivrance. Je répète la phrase, on ne cherche pas la délivrance. Parce que si tu cherches la délivrance, Dieu va te délivrer aujourd'hui. Demain, les mêmes démons pour lesquels Dieu t'a délivré, ils vont revenir. Et quand ils vont revenir, la même situation va se répéter. Les mêmes problèmes vont se répéter. Et quand ça va se répéter, demain, tu vas encore faire la démarche pour aller chercher la délivrance. Mais on ne cherche pas la délivrance. Ce qu'on cherche, on cherche celui qui délivre. Celui qui délivre, c'est Dieu. C'est Dieu qui délivre. On ne cherche pas les apôtres. On ne cherche pas les prophètes. On ne cherche pas les évangélistes. On ne cherche pas les grands pasteurs du monde et les petits pasteurs. Mais on cherche celui qui délivre. Celui qui délivre, il s'appelle Yahvé. C'est Yahvé qui délivre tout le monde. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai écouté les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais la douleur de son cœur. Je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Frère Moïse, il a fait toutes les démarches devant Pharaon. Israël n'est jamais sorti de la captivité. Ils sont restés encore 30 ans. Mais le jour où Dieu est descendu, il lui dit, donne l'agneau à tout le monde. Tout le monde va manger l'agneau. Ceinture au rein, chaussures aux pieds, bâton en main. Aujourd'hui c'est le départ. Ce jour-là, Israël est sorti de la captivité égyptienne. Mais tous les miracles opérés par Moïse n'ont pas fait sortir Israël dans la captivité. N'ont pas fait sortir Israël dans l'esclavage. Ils est resté encore là-bas. Raison pour laquelle Néhémie qui priait pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Néhémie priait pour la reconstruction de ses piles et de ses pères. Néhémie priait pour la reconstruction des portes qui étaient consumées par les feux. Néhémie comme Daniel, ils vont retourner à Dieu. Ils vont commencer à parler à Dieu. Seigneur, écoute, souviens-toi de la parole que Dieu a prononcée à Moïse, ton serviteur. Tu lui as dit, les jours où nous allons désobéir, ces jours-là, tu vas nous disperser dans tous les 4 coins du monde entier. Écoutez, la première déportation s'est faite avec Israël. Tous les 10 tribus du royaume du Nord sont partis en Assyrie. En 722 avant Jésus-Christ, ils sont partis. Juda et Benjamin étaient restés. Et en 604 avant Jésus-Christ, Juda s'en va en déportation. À l'époque du roi Joram, de l'autre côté, il y a Joachim. Et Dieu les envoie tous en déportation. Ils vont rester là-bas parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Alléluia. Et Israël jusqu'à aujourd'hui ne sont plus revenus. Tous les 10 tribus ne sont plus revenus. Vous allez chercher les tribus de Dan, les tribus de Manassé, les tribus, tout ça, ça se trouve où? Aujourd'hui, tout ce qui est à Jérusalem là-bas, ce sont que 2 tribus, les tribus de Benjamin et les tribus de Juda. Les 10 autres tribus sont toujours en déportation jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas encore revenus. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de la femme samaritaine. Les Samaritains, ce sont ces peuples qui sont les mixages, c'est-à-dire les mélanges, les métissages là, entre ceux qui sont restés et les gens qui sont partis en captivité. Et ceux qui sont revenus, ils se sont mis avec des femmes étrangères, ils ont mis au monde des hommes et des femmes qu'on appelle aujourd'hui des Samaritains. Mais ce ne sont pas des Israélites. Ils ne sont pas des Israélites.
Voilà pourquoi quand un Israélite se rencontre avec un Samaritain, il y a toujours un problème. Nous sommes des Samaritains, vous êtes des Juifs. Entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de Boyokani. Alléluia. Amen. Ils sont partis. Et quand ils s'en vont, Néhémie prend la parole. Néhémie en 538, il se met dans la prière. Avant Jésus-Christ. Daniel en 539, il se met dans la prière. Avant Jésus-Christ, il va commencer à prier. Il va se mettre à prier. Il va se mettre à pleurer. Tu as parlé. Tu as dit des choses qui doivent s'accomplir. Mais maintenant, nous sommes encore là. Et Daniel va prier. Il va dire, nous avons péché. Écoutez frère, dans la délivrance authentique, il y a 3 choses qui doivent se faire. L'homme qui veut vivre la véritable délivrance de Dieu. La nation qui veut vivre la vraie délivrance de Dieu. Le pays qui veut vivre la vraie délivrance de Dieu. L'église qui veut vivre la vraie délivrance de Dieu. Cette église-là doit d'abord comprendre 3 choses et doit appliquer 3 choses. Alléluia. Amen. La famille qui veut vivre la délivrance de Dieu. Aujourd'hui, toutes les familles sont dans l'opprobre. Voilà pourquoi Daniel n'a pas eu honte de dire à Dieu, nous sommes dans l'opprobre à tous les peuples qui nous entourent. Alléluia. Amen. Nous sommes ruinés. Regarde nos ruines. Regarde l'opprobre que nous avons aujourd'hui. Néhémie va parler. Et frère, la délivrance authentique a 3 éléments très importants. Le premier élément, c'est la prise de conscience. Quand on ne prend pas conscience, il n'y a pas de délivrance. Or, la prise de conscience, c'est reconnaître l'origine des choses qui ont fait que nous puissions nous retrouver dans les malheurs. On doit reconnaître qu'est-ce qui a fait que nous puissions nous retrouver en captivité. Daniel et Néhémie vont comprendre que si nous sommes en captivité, parce que nos parents ont fait quoi? Ont désobéi. Parce que nos anciens ont désobéi, nos rois ont désobéi, nos sacrificateurs ont désobéi. C'est comme ça qu'il va commencer à dire à Dieu, nous avons péché. Écoutez mon frère, écoute ma soeur, aujourd'hui tout le monde peut te faire tomber. Tout le monde peut te poser les mains sur la tête parce que tu as besoin d'être délivré. Mais si tu ne comprends pas les choses, retournez d'abord dans la parole de Dieu. Tout le monde peut faire tout ce qu'il peut faire pour toi, mais si tu ne retournes pas à prendre de conscience, qu'est-ce qui a fait que cette situation arrive dans ma vie? Oh, Daniel va comprendre que nous avons péché. Nos parents ont péché. Aujourd'hui, frère, les nations souffrent. Les Africains aujourd'hui sont dans l'opprobre, malgré la richesse que Dieu les a donnée. Mais l'Afrique tout entière est dans l'opprobre. Oui ou non? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Oui. Alléluia. Amen. Malgré toute la richesse, ici là où nous sommes venus, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Les sous-sols d'ici ne produisent rien. Mais tout ce qui fait que nous vivons ici, c'est la même richesse qu'ils vont prendre de chez nous en Afrique. Ils viennent ici et puis nous sommes encore colonisés avec notre propre richesse. Mais si les Africains veulent que Dieu les délivre, frère, l'Afrique doit retourner à retrouver les repères. Comment est-ce que nous sommes dans cette situation chaotique, malgré les multiples richesses que Dieu nous a données, les sous-sols qui regorgent la richesse, mais nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train de quémander auprès des Européens et des Américains, mais les Africains doivent retourner à la parole de Dieu. Les Africains doivent reconnaître les fautes, les erreurs, tout ce qui a été commis par les anciens. Les familles sont aujourd'hui dans l'opprobre. Aujourd'hui, l'Europe est dans l'opprobre. Aujourd'hui, l'Amérique est dans l'opprobre. Frère, aucun pays du monde me dira qu'il n'y a pas l'opprobre. Hier, on nous a mis des caméras de surveillance partout. Mais aujourd'hui, il y a des djihadistes qui se multiplient. Et où sont ces caméras? Aujourd'hui, il y a l'homosexualité. Aujourd'hui, il y a des PD, des lesbiennes. Mais dans les pays civilisés, oui ou non? Ah. C'est là où il y a la civilisation. Hein? Voilà pourquoi, aujourd'hui où nous sommes, les premiers éléments que Dieu utilise pour ramener les gens dans la déportation, c'est la civilisation. Car la civilisation a éloigné l'homme de Dieu. La civilisation a fait que l'homme ne puisse plus reconnaître Dieu. Dans la civilisation, on a dit aux gens que Dieu n'existait. Alléluia. Amen. Dieu n'existait. Et comme Dieu n'existe pas, qui existe maintenant? Nous allons tous travailler. Moi j'aime bien qu'on puisse travailler tous. Comme Dieu n'existe pas, qui existe maintenant? Satan, n'est-ce pas? Alléluia. Mais répondez, non? La civilisation nous a dit, donc c'est la philosophie qui nous apprend que Dieu n'existait. Et comme Dieu n'existait pas, qui existait?
Voilà pourquoi, en Europe, même les gens qui viennent à l'église, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, tous, nous vivons dans la civilisation. Et c'est comme ça que la civilisation nous éloigne loin de Dieu. Parce que nous vivons dans la civilisation. Et dans la civilisation, on nous a dit que Dieu n'existait pas. Et comme Dieu n'existait pas, nous faisons tout ce que nous voulons faire. La civilisation a apporté la mode. La civilisation a apporté tout ce que nous vivons sur la terre. La civilisation fait que les gens, aujourd'hui, deviennent des pédés, des homosexuels. La civilisation est contre la loi de Dieu. La loi de Dieu dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais la civilisation dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à son homme. Mais je vous apprends les choses, oui ou non? La parole de Dieu dit autre chose. La civilisation aussi nous dit autre chose. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais la civilisation nous dit, la femme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Aujourd'hui, on voit des femmes et des femmes qui sont en train de cohabiter. On voit des hommes et des hommes qui sont en train de cohabiter. On voit aujourd'hui des pédés, des lesbiennes, de quoi que ce soit. Tout ça, c'est la civilisation. Et quand ces choses arrivent, frère, Dieu au ciel, tu crois qu'il est dans la joie, mais il a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de ces choses. Les deux villes ont été brûlées. Et aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer. Les Européens, ils se disent, oui, voilà, mes frères, il n'y a pas la civilisation. Cette civilisation, c'est une civilisation qui est malade. Et il n'y a pas la présence de Dieu. Voilà pourquoi la civilisation dit, il ne faut pas parler de Dieu. Mais l'enfant a la capacité de prendre une arme, entrer avec l'arme à l'école. Mais quand tu entres avec la Bible, on te fait quoi? Quand l'enfant vient à l'école avec la Bible, on te fait quoi? Répondez, non, ce sont des choses simples, non? Hein, on va te faire quoi? Gladys, toi qui as étudié ici, moi je n'ai pas étudié ici. Quand tu vas avec la Bible à l'école, on va te faire quoi? Alléluia. Mais quand tu viens avec une arme, tu es bien accueilli, hein? Hein? C'est interdit? Mais on voit les enfants qui sont en train de poignarder les professeurs, non? Et comment il est entré avec l'arme à l'école? C'est parce que la civilisation enlève la conscience dans les cœurs des gens. Quand on est dans la civilisation, on devient un con. Oh là là. Quand on est dans la civilisation, on devient un con. La civilisation fait vivre les gens comme des animaux. Raison pour laquelle, aujourd'hui, tous les quatre coins du monde, les gens sont dans la déportation. Les présidents sont dans la déportation. Les hommes intelligents, les plus intelligents du monde, les plus grands universitaires du monde, frères, sont aujourd'hui des homosexuels. Mais pose-toi la question, quelqu'un qui a des grands diplômes, il va se retrouver homosexuel. Mais où est l'importance de ton intelligence? Mais qu'est-ce que tu allais faire à l'université? Il fallait rester chez toi, non? Mais les plus grandes femmes du monde sont des pédés. Et avec toutes ces choses, les familles croient être dans la stabilité. Mais il n'y a pas la stabilité. Et raison pour laquelle, qu'est-ce que la civilisation fait? La civilisation met des institutions pour empêcher les gens, pour qu'ils n'adorent pas Dieu. Ils instituent des choses. Voilà pourquoi partout, dans tous les quatre coins du monde entier, là où il y a la civilisation, on a tout institué. Vous allez, on te dit, tu peux tuer, après avoir tué, on va te donner un avocat qui va te défendre. N'est-ce pas? Après, demain l'avocat te défend, on dit bon, liberté avec sursis. Mais la famille dont toi tu as tué leur enfant, cette famille-là, ta liberté avec sursis, leur apporte quoi? Ils sont en train de vous enseigner la parole de Dieu. Hein? Les familles du monde doivent se repentir. Les nations doivent se repentir. Tu as tué mon fils, et maintenant toi tu vas là-bas, on te donne la liberté avec si. Et quand je te rencontre dans la rue, dis-moi comment sera mon cœur? Je serai comment? Mais moi-même aussi je vais te tuer. Ce n'est pas ça? Oh. Si tu quelqu'un, on te donne un avocat, ça c'est la civilisation. Hein? Alléluia. Mais tu as fait du mal, il faut que tu ailles en prison, non? Tu dois payer le prix de ce que tu as fait. Mais tu payes l'argent, on te dit non, liberté avec prix, sursis. Vas-y. Voilà pourquoi les pays sont en train de souffrir. Les nations sont en train de souffrir. Et les familles sont en train de souffrir. Si les nations, les pays et tout le monde ne retournent pas à Dieu, frère, la souffrance va se multiplier davantage. Si les gens vont continuer à vivre dans la civilisation,
les pays et les familles, le monde entier va continuer à pleurer davantage. Et les gens ils vont dire, mais où est Dieu? Même nous qui venons à l'église, nous vivons sur la civilisation. Et quand on vit sur la civilisation, dites-moi où est la place de Dieu? Les gens ils se disent, ah non, bon, même si je suis malade et je vais chez le médecin traitant, c'est pas un problème. Mais il vient à l'église, on lui dit, Dieu t'a guéri, il dit, hey. Ça c'était au temps de Pierre et Paul. Hein. Aujourd'hui là, Dieu continue encore à guérir les malades. Oui, mais il est le même, non? Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et éternel. La civilisation a détruit les choses même dans l'église de Dieu. La civilisation fait payer l'impôt. Mais quand les gens viennent à l'église, ils ne veulent pas payer la dîme. Les gens ne payent pas l'offrande. Mais on paye l'impôt dans la civilisation. Pourquoi? Pourquoi on paye l'impôt? Pour soutenir le pays. Pour soutenir le pays. Et pourquoi on doit payer la dîme à l'église? Soutenir aussi l'église. Voilà pourquoi Dieu dit, apportez vos offrandes et vos dîmes dans la maison du trésor. Or, les offrandes et les dîmes dans la maison du trésor, c'est les frais du fonctionnement. L'église doit fonctionner. Les impôts font fonctionner la France. Si on ne paye pas l'impôt, qu'est-ce que les huissiers vont faire de toi? On va saisir tout, hein? Et Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je ne vois pas les églises d'eux. Et si je ne déverserai pas la bénédiction comme telle. Et il dit encore, ton champ sera fertile. Et toi, tu seras un homme heureux. Et toutes les nations de la terre diront que toi, tu as l'Éternel qui est ton Dieu. Amen. Frère, Dieu il a donné ces choses à l'église pour les frais de fonctionnement. Comme les pays doivent fonctionner avec les impôts, l'église de Dieu doit fonctionner quand les gens payent leurs dîmes et leurs offrandes. Quand l'église, les gens ne payent pas les dîmes et les offrandes, qu'est-ce qui vient? Voilà les situations chaotiques que les églises sont en train de vivre aujourd'hui. Les églises souffrent aujourd'hui, blessent pour payer les salles. Pourquoi? Parce que la civilisation a appris aux chrétiens de ne plus payer la dîme. La civilisation a dit, c'est la malédiction. Et dites-moi maintenant, comment les églises vont fonctionner? Parce que c'est ça les frais de fonctionnement que Dieu a donné aux églises. Pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans la maison du trésor. Et maintenant, la maison du trésor n'a pas la nourriture. Cette salle-là ne nous appartient pas. La salle en face n'appartient pas à l'église. Elle doit être payée. Mais nous qui travaillons, nous ne payons pas la dîme. Nous qui travaillons, nous ne donnons pas l'offrande à l'église. Nous qui travaillons, nous ne faisons rien. Maintenant, Dieu il va sortir au ciel pour venir dire, bon voilà, Emmanuel, je te donne l'argent pour payer la salle. C'est ce qui va se passer, non? C'est comme ça, oui ou non? La civilisation. Mais si nous sommes conscients que oui, c'est Dieu qui m'a donné du travail, c'est Dieu qui m'a fait du bien, donc quand on me paye, à la fin du mois, je dois payer la dîme à l'église, je dois donner l'offrande, parce que c'est un frein de fonctionnement. L'église doit fonctionner. La prise de conscience, c'est le premier élément, frère, qui fait que les gens quittent les lieux de la médiocrité, qui fait que les familles quittent les lieux de souffrance. Si les familles ne retournent pas à prendre de conscience, dans notre famille, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des divisions, il y a des séparations. Hier, j'ai parlé avec une sœur qui me dit, pasteur, j'ai tout fait pour rapprocher mes frères, mais je n'arrive pas. On ne se parle pas, on se retrouve seulement quand il y a deuil. Et au deuil, là, il y a de ceux qui se retrouvent, ils mettent les mains en poche. On ne se parle pas maintenant, tous frères et sœurs des mêmes pères, les enfants d'une même mère, mais on ne se parle pas. Et j'ai tout fait pour rassembler mes frères et mes sœurs, j'arrive pas. Qu'est-ce que je dois encore faire? Je lui dis, ma sœur, tu n'as rien à faire. Ce que tu as à faire, retourne dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Parce que toi, tu es en train de réconcilier les gens selon tes capacités, selon ta sagesse. Tu veux rassembler la famille. Mais tu ne sauras pas, parce que Dieu n'est pas là. Jésus, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Oh. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous avez la capacité de tout. Donc, sans Jésus, tu peux commencer à conseiller les gens du matin jusqu'au soir. Ces gens ne changeront pas. Sans Jésus, tu peux chercher à tout faire. Les choses ne marcheront pas. Mais pour qu'il y ait une bonne marche, il faut que Jésus entre dans cette situation. Il faut que Jésus intervienne. Voilà pourquoi la parole dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les gens, ils vivent comme ça. Et les gens, ils continuent à vivre. Et demain, on te dit, bon, ton frère avec qui tu ne parlais pas, il est mort. Viens maintenant au deuil. Comment tu vas venir? Viens, comment tu vas venir? Tu es parti vraiment. Je ne t'ai même pas demandé pardon, tu es parti.
Et maintenant, tu commences à chercher sa femme ou ses enfants pour demander pardon. Ou tu vas au cimetière, tu commences à pleurer. Eh, viens, pardonne-moi parce que je t'ai fait beaucoup de mal. Eh, petit frère, pardonne-moi, que là où tu es parti, pardonne-moi. Mais il est déjà parti. La Bible dit, les morts n'ont plus de rapport avec ceux qui sont vivants. Alléluia. Si nous voulons la délivrance de Dieu, la première des choses, nous devons prendre conscience. Les églises locales aujourd'hui sont en train de souffrir. Parce que les églises et les peuples de Dieu ne prennent pas conscience. Écoutez frère, Dieu il est simple dans sa parole. Dieu il est prêt à délivrer les familles. Dieu il est prêt à délivrer les nations. Mais quand il y a l'idolâtrie, quand il y a la sorcellerie, quand il y a la magie, quand il y a le fétiche, quand il y a toutes ces choses, Dieu il s'éloigne. Qu'est-ce qui vient? Il y a la sécheresse spirituelle. Voilà pourquoi tout le temps qu'Israël est à Babylone, ils ont vécu dans la sécheresse spirituelle. Parce qu'il n'y avait pas Dieu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, même quand les gens viennent à l'église, il n'y a pas Dieu, il y a la sécheresse spirituelle. Cet écart-là fait que quand la parole de Dieu est prêchée, dans les églises locales, ça attaque les gens. Pourquoi? Parce que c'est la vérité de la parole. Et comme il n'y a pas la vie spirituelle, cette parole-là, Satan te fait voir, on t'a prêché. Mais quand tu as la vie de Dieu, tu diras, Dieu aide-moi à me repentir. Tu vas te repentir, tu vas continuer la marche. Mais quand il n'y a pas la vie de Dieu, on t'a prêché, hein? Tu n'as pas suivi? Mais c'était toi, non? Parce qu'il n'y a pas la vie de Dieu. Il y a la sécheresse spirituelle dans toutes les églises locales. Dans la vie de tous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit dans sa parole, vous craindrez l'Éternel, votre Dieu. Vous le servirez avec fidélité et intégrité du cœur. Alléluia. Vous ferez quoi? Vous craindrez l'Éternel, votre Dieu. Vous le servirez avec fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Nous servons Dieu avec fidélité? Non. Nous sommes des vrais infidèles. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut se poser des millions de questions. Écoutez, mon frère, écoute ma sœur. Les pasteurs peuvent vivre dans une vie de sanctification. Les pasteurs peuvent vivre dans une vie de péché. L'apôtre, l'évangéliste, qui que ce soit. Mais si dans l'église de Dieu, il y a l'infidélité à Dieu, il y a la désobéissance, et il n'y a pas l'intégrité du cœur, car Dieu, on ne le sert pas par des présomptions. On ne sert pas Dieu par des sentiments. On sert Dieu parce que je suis disposé pour servir Dieu. Et comme je suis disposé pour servir Dieu, je suis engagé à servir Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis engagé à servir Dieu. Maintenant, quand il y a la duplicité qui entre dans le service de Dieu, les choses deviennent très compliquées. Et quand ça devient compliqué, les pasteurs, ils peuvent vivre dans la vie de sanctification comme Josué. Mais de l'autre côté, il y avait Akan qui avait gardé les ustensiles de Dieu. Josué, il a vaincu toutes les grandes villes. Là où il a bâti et il a bataillé, Dieu lui a donné la victoire. Mais devant une petite ville qui s'appelait Haï, Josué, il a échoué. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage dans la Bible. Mon constat, Josué, un homme plein de sagesse et d'intelligence, quelqu'un qui craignait Dieu. Mais devant Haï, Josué, il a échoué. Il est parti en jeûne et prière. Dieu lui dit, ce n'est pas le temps de jeûner et de prier. Il y a quelqu'un qui garde les ustensiles. Et tu vas faire un travail au milieu du peuple. Frère, les pasteurs peuvent vivre dans une vie de sanctification. Les pasteurs peuvent marcher dans la crainte de Dieu. Mais quand les serviteurs de Dieu qui sont avec les pasteurs vivent dans une vie de désobéissance, dans une vie d'infidélité, dans une vie d'incrédulité, sache-les que les choses ne vont pas de l'avant. Car le péché d'Akan a bloqué tout Israël, toute la nation, afin qu'on ne puisse pas aller de l'avant. Une petite ville de rien du tout, mais Josué, il a vaincu des grandes villes, même les Jourdains qui étaient barricadés. Mais après cette fois que les sacrificateurs ont sonné la trompette, Jéricho était tombé, hein? Mais Haï, la petite ville, Josué a peiné, a fait ceci. Voilà pourquoi on peut se poser des questions aujourd'hui. Hier, on était là-bas le matin, et aujourd'hui, on est là les après-midi. Qu'est-ce qui a fait qu'on soit là? C'est la négligence. Très négligent, tous dans l'œuvre de Dieu. L'infidélité, la désobéissance, et il n'y a pas d'intégrité. Mais Dieu dit, vous craindrez l'Éternel, vous le servirez avec fidélité et intégrité du cœur. Frère, quand il n'y a pas d'intégrité du cœur en servant Dieu, les conséquences sont là. C'est comme ça qu'aujourd'hui les églises locales souffrent en Europe. Les églises souffrent en Amérique. Les églises souffrent en Asie. Mais on a besoin de la délivrance de Dieu. Mais on n'a pas encore pris conscience que je suis peut-être l'auteur du frein de la marche de l'église. Je suis l'auteur du progrès de l'église. C'est moi qui fais peut-être que l'église n'aille pas de l'avant. Mais qu'est-ce qui se passe? On fait voir, hein, c'est le pasteur qui est mauvais. Tu ne vois pas, lui, il parle comme ça. Tu ne vois pas, lui, il nous poursuit.
Tu vois pas, lui, il veut toujours que nous fassions ceci. Tu vois pas, ça c'est le diable qui te fait voir ces choses. Mais le diable ne te montre pas tout ce que le pasteur fait pour que l'église aille de l'avant. Mais lui te fait voir les défauts du pasteur. Lui te fait voir les défauts des serviteurs de Dieu. Lui te fait voir les défauts des apôtres, des prophètes et des évangélistes. Mais il ne te fait pas voir les sacrifices dont les pasteurs et les apôtres font pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Il ne te fait pas voir cela. Et il a mis le langage dans les bouches des enfants de Dieu. C'est l'église de Dieu. Oui frère, c'est l'église de Dieu. Mais s'il n'y avait pas Jésus, l'église allait exister. Répondez-moi non. S'il n'y avait pas Pierre, s'il n'y avait pas Jean, l'église allait exister. Mais c'est Pierre qui a pris le bateau, non? Les jours de la Pentecôte, il est sorti, il a commencé à prêcher la parole. Jésus était au ciel. Oui ou non? Oui. Mais aujourd'hui, on ignore même tout ce que les serviteurs de Dieu font comme sacrifice. On se dit, non, c'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu. Oui, frère, c'est l'église de Dieu, mais il y a des gens qui payent le prix. Et ces gens doivent être respectés. Et quand on reconnaît la valeur des sacrifices dont font les serviteurs de Dieu, mais tous tels que nous sommes là, nous n'allons pas servir Dieu avec négligence. On ne va pas servir Dieu dans la légèreté. On ne va pas servir. Voilà pourquoi Paul dit, imitez-moi comme moi j'ai fait quoi? J'ai imité Christ. Mais aujourd'hui, on ne veut pas imiter les apôtres. On ne veut pas imiter les pasteurs. On ne veut pas. Voilà pourquoi le diable, il est en train de déstabiliser l'église de Dieu. Nous sommes des infidèles. Nous sommes là, il y a des choses qui sont bloquées. L'église et les gens qui sont à l'église remplis de la méchanceté, remplis de la duplicité. Frère, s'il y a quelque chose qui est très compliqué dans la vie, c'est la duplicité. Quand ça entre dans l'église de Dieu, ça devient très compliqué. Vaut mieux l'hypocrisie que la duplicité. Alléluia. Mais l'église de Dieu doit être délivrée de toutes ces choses. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu doivent être délivrés. Là, c'est le premier point, qui est la prise de conscience. Si nous nous prenons conscience, sachant que c'est l'œuvre de Dieu, et cette œuvre-là, c'est Dieu qui nous a donné, tous nous allons nous mettre à servir Dieu avec fidélité et obéissance. Frère, demain l'église va aller de l'avant. Quand nous allons prendre conscience que nous devons éliminer la négligence dans l'œuvre de Dieu, nous devons apporter nos offrandes et nos dîmes dans la maison du trésor. Vous savez, il y a des caractères qui influencent les autres. Hein? Il y a des comportements qui influencent les autres. À l'église, lui là, comme il a fait ceci, moi aussi je peux le suivre. Lui, comme il n'apparaît pas, on commence à chercher les raisons pourquoi lui ne vient pas à l'église. Alléluia. Et quand on cherche les raisons, après il te dira, non, non, moi, lui, je ne viens pas ces derniers temps parce que j'avais des problèmes avec tel. Et maintenant, toi aussi, tu prends ces choses. Voilà pourquoi Paul dit, les vrais compagnons font quoi? Qu'on a les bonnes mains. Et ce sont ces choses qui se passent dans les églises locales. Ce sont ces choses qui font que l'église n'aille pas de l'avant. Frère, si on avait tous la fidélité dans l'œuvre de Dieu, si on était tous avec l'intégrité, mais on allait aller de l'avant, frère. Moi, j'ai béni Dieu parce que dans cette église locale évangélique de la foi authentique, Dieu, il a fait de grandes choses. Hein? Et Dieu, il continue à faire de grandes choses. Si nous, on était comme l'aveugle né, frère, l'église irait de l'avant. Vous savez, l'aveugle né, qu'est-ce qu'il a fait? L'aveugle né, on est venu lui dire, qui t'a ouvert les yeux? Il a dit, c'est Jésus. Et on lui a dit, mais cet homme-là, c'était un pécheur. Quelle était sa réponse? Il a dit, moi j'étais aveugle. Même si lui il est pécheur, même s'il est bandit, même s'il est marabout, même s'il est charlatan, mais une seule chose que moi je sais, j'ai souffert ici, personne ne m'a jamais ouvert les yeux. Je plairai ici, tous les sacrificateurs vous êtes là, tous les anciens, tous les pharisiens, personne ne m'a ouvert aux yeux. Mais ce pécheur-là que vous êtes dit qu'entre les pécheurs, c'est bien lui qui m'a ouvert les yeux. Moi, la seule chose, je vais continuer à les poursuivre. Frère, si nous reconnaissons les bienfaits de Dieu, nous allons continuer à défendre l'intérêt de Dieu sur la terre. Mais si on ne reconnaît pas les bienfaits de Dieu, nous allons devenir des ingrats. Or, la chose que Dieu n'aime pas, c'est l'ingratitude. Si je reconnais que hier, je suis né dans une famille où les gens ne pouvaient pas se marier, je suis né dans une famille où les gens ne pouvaient pas avancer, je suis né dans une famille où les gens ne pouvaient pas faire quelque chose de bien. Mais à cause de Jésus, aujourd'hui, je suis devenu un homme où tout le monde est en train de parler. Écoutez, j'ai parlé avec un frère. Ce frère, il me dit, pasteur, dans ma famille, quand on citait les gens, moi, on ne me citait pas. C'est-à-dire quoi? Dans ma famille, quand on parlait des gens, moi, on ne parlait pas de moi. Pourquoi? Parce que j'ai des grands frères qui ont beaucoup étudié et ils ont des diplômes. Mon père et ma mère ne parlaient que d'eux. Derrière moi, j'ai 3 petites sœurs qui ont des diplômes. Moi, j'étais un bandit.
Ma vie, c'était la bagarre. Ma vie, c'était la drogue. Ma vie, c'était les chanvres. Et personne ne citait de moi. Quand on présentait, j'étais comme David. Quand on présentait des enfants, on présentait mes grands frères parce qu'ils étaient intelligents, des diplômés. Quand on présentait les gens, on présentait mes petites sœurs. Ils étaient des diplômés. Moi, je n'avais rien. Mais un jour, je me suis rencontré avec une fille. Cette fille-là, je la cherche jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus revue. C'est cette fille qui a fait que je devienne le responsable aujourd'hui. Elle m'a dit, écoutez, frère, Jésus t'aime. Je lui ai dit, quel Jésus? Moi, j'ai fait ma vie de banditisme et toi, tu veux me parler de Jésus? Alléluia. La fille là va insister, Jésus t'aime, mon frère. Malgré ta façon que tu es, malgré tout ce que tu fais, Jésus t'aime. Et elle m'a convaincu. Elle m'a pris, elle m'a ramené jouer à l'église. À l'église, j'ai commencé à écouter la parole de Dieu. À l'église, j'ai commencé à apprendre à jouer au piano. À l'église, j'ai appris à jouer à la guitare. À l'église, j'ai appris à chanter dans la chorale. Et un jour, notre pasteur devrait quitter le Nigeria pour venir en France. Le pasteur me dit, Dieu m'a convaincu que je vais avec toi. Alléluia. Personne ne me comptait dans la famille. Personne n'attendait rien de moi parce qu'ils savent que c'est bagarreur là. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans cette famille? Mais écoutez, les jours où je rentre dans la famille, je leur dis, demain je vais en France. Mon père va se moquer de moi, il dit, toi, d'ailleurs, tu sors de ma maison. Sors! Je lui dis, papa, je suis venu pour que tu puisses prier pour moi, demain je vais en France. Mais toi, où est-ce que tu as volé le passeport? Où est-ce que tu as volé le visa? Où est-ce que tu as trouvé toutes ces choses? Qu'est-ce que tu as fait toi? Papa, je te demande de faire une prière pour moi, demain je vais en France. Et le papa, il a refusé. Et comme les mamans sont toujours compatissantes, la maman lui dit, mais écoute ton fils, non? Il est en train de te demander quelque chose. Ne sois pas rigide avec lui. S'il te dit, prie pour lui, demain il va en France. Mais fais seulement cela. Prononce une parole et puis laisse-lui partir. Ah, le papa, il dit, ah, viens, je vais prier. Toi, bon, que Dieu te bénisse au nom de Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain, je suis monté dans l'avion. Mon père croyait que je faisais de la blague. Je suis monté dans l'avion. Une semaine, mon père ne me voyait pas. Et quand je suis arrivé, je ne les ai pas appelés. Et 3 semaines après, j'ai appelé mon père. Je lui dis, papa, là, je suis en France. Je vais t'envoyer des photos, je suis à la Tour Eiffel. Ah? Toi, tu es bandit, tu es aventurier, mais tu continues avec tes aventures. Et le premier jour où j'envoie les photos chez mon père, je suis à la Tour Eiffel, mon père a piqué une crise. Alléluia. Frère, il ne faut pas jouer avec Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Amen. Jésus, il est Dieu, frère. Jésus n'est pas quelque chose où les gens continuent à parler aujourd'hui. Les frères, il me dit, pasteur, aujourd'hui, même mes frères qui sont des licenciés, même mes petites sœurs qui sont là avec leurs masters, mais tout le temps, ils m'appellent. Grand frère, tu ne peux pas m'envoyer 10 euros. Grand frère, tu ne peux pas faire ceci pour moi. Mes frères qui sont des grands licenciés, avec des grands diplômes de master, quand il y a un problème, ils m'appellent. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la place dans la société à cause de Jésus-Christ Nazareth. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la femme à cause de Jésus-Christ Nazareth. Aujourd'hui, dans ma famille, je suis compté à cause de Jésus-Christ Nazareth. Raison pour laquelle, moi, tu peux me tromper dans toutes choses, mais pour Jésus, tu ne sauras pas. Tu peux m'éloigner loin de tout le monde, mais tu ne m'éloigneras pas de Jésus-Christ, parce que lui, ce qu'il a fait de moi, personne ne pourrait le faire. Écoutez, frère, si nous voulons avancer avec Dieu, nous devons prendre conscience de ce que nous étions hier et de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Ce que Jésus a fait et ce qu'il n'a pas encore fait, il va le faire demain. Hier, il y a des choses qui se sont passées, mais Jésus aujourd'hui, il nous a lavés. Jésus aujourd'hui, il nous a donné la forme. Jésus aujourd'hui, il a fait que nous soyons ce que nous sommes. Écoutez, il ne faut pas servir Dieu dans l'infidélité. Il ne faut pas servir Dieu dans la négligence. Quand on sert Dieu, on doit servir Dieu avec fidélité, avec intégrité du cœur. Le deuxième point, Daniel va reconnaître que nous avons fait la confession du péché. Si nous voulons être délivrés, si les familles veulent être délivrées, si les nations veulent être délivrées, les nations et les familles doivent retourner à Dieu à confesser les péchés. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne confessent pas le péché. Hein? Ils sont déjà parfaits, ils sont saints, ils sont déjà au ciel. Mais la Bible dit, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt à une autre. Et Jean dit ceci, si je disais que je n'ai pas péché, je deviens qui ment. Voilà, c'est la parole de Dieu. Hein? La confession du péché, ça symbolise la vraie repentance. C'est-à-dire, celui qui est repenti sincèrement, il doit toujours confesser ses péchés.
Voilà pourquoi la Bible dit dans les livres des Jean, Dieu est fidèle et juste pour pardonner les péchés de celui qui compte et il purifie toute iniquité. Celui qui confesse les péchés, Dieu lui purifie partout à tout moment. Quand on ne confesse pas les péchés, le diable il attaque. Voilà pourquoi quand les gens vivent avec trop de péchés, le diable il attaque l'église, il attaque les familles, il attaque partout. Et quand il attaque partout, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Daniel va confesser les péchés. Les familles doivent confesser les péchés. Néhémie va confesser les péchés. Quand on ne confesse pas les péchés, on accumule les péchés, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Alléluia. La confession du péché, c'est l'acte de la reconnaissance que je suis réellement sauvé par Jésus-Christ. Jésus m'a sauvé. Et mes yeux voient des choses qui n'en ont pas Dieu. Mes oreilles écoutent des choses qui n'en ont pas Dieu. Mes mains, tout ce que nous touchons. Les familles qui ont péché hier, tout ce que les gens vivent aujourd'hui comme conséquence. Le problème, ce n'est pas de retourner au marabout, si au chef de famille, retournons à Dieu, confessons les péchés. Quand on confesse les péchés, la confession apaise le cœur de Dieu. Et non seulement ça apaise le cœur de Dieu, mais la confession fait que Dieu puisse effacer les péchés. David, il a péché, il a tué Uri, il a pris sa femme. Mais quand Nathan, le prophète, lui donne la parole, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié devant Dieu, il a confessé ses péchés. Si nous, l'église, voulons aller de l'avant, nous devons confesser nos péchés. Et quand nous allons confesser nos péchés, on ne s'arrête pas à la confession, mais on prend la décision d'abandonner les péchés. Alléluia. La troisième des choses, pour que nous vivions la vraie délivrance de Dieu, le troisième point, c'est la décision. Écoutez frère, Daniel, après avoir reconnu, après avoir pris conscience, après avoir confessé les péchés, Daniel va prendre la décision. Néhémie, après avoir confessé les péchés, après avoir pris conscience que c'est à cause de ces choses que nous sommes là, Néhémie va prendre la décision. Quelle était la décision? Maintenant, je vais prier Dieu. Alléluia. Or, la décision fait que l'homme puisse affronter les obstacles. Quand il y a la décision dans la vie, frère, même s'il y a des blocages, tu vas passer. Quand il y a la décision, même s'il y a des empêchements, tu vas passer. Daniel va se décider. Il va dire, oh Éternel, c'est toi qui as délivré nos pères. Là où ils étaient en Égypte, tu t'es fait un grand nom. Mais ton nom ne peut pas être invalidé. Je sais que nous avons péché, mais Éternel, je reviens à toi. Alléluia. Écoutez frère, si nous voulons aller de l'avant, nous voulons vivre la délivrance de Dieu, nous voulons vivre que Dieu fasse des choses, nous devons nous déterminer. La détermination de Daniel, lisez le passage, Daniel 9. Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Tu es béni, hein? Amen. Toi qui écoutes cette parole, tu es béni. Parce que tu vas délivrer beaucoup de milliards de personnes sur la terre. Tu vas délivrer beaucoup de gens dans la captivité. Daniel 9, lisez le verset 16 jusqu'au 19e verset. Qu'est-ce qu'il a dit? Les gens, ils sont en train de souffrir pour rien. Ils ne se sont pas encore repentis devant Dieu, ils sont en train de chercher la délivrance. Non, si nous voulons aller de l'avant, nous devons nous repentir. Nous devons retourner à Dieu, nous devons prendre la décision. La décision, c'est la résolution. Daniel va prendre la décision. Il se met dans la prière. Et lisez, qu'est-ce que Daniel dit dans sa prière? Daniel 16, 9, 16 à 19. Seigneur, toi qui fais justice aux opprimés. Seigneur, toi qui fais justice aux opprimés. Veuillez détourner ta colère et ton indignation de Jérusalem. Veuillez détourner ta colère et ton indignation de Jérusalem. Arrête-toi là-bas. Non, non, reste debout. Daniel prend la décision. Daniel se détermine. Il dit maintenant, j'ai pris conscience. J'ai confessé le péché. Maintenant, je fais quoi? Je vais affronter Dieu dans la prière. La décision, frère, te fait affronter des obstacles où tu ne pouvais pas affronter. La décision te fait affronter Dieu dans des dimensions très élevées. Daniel va commencer à parler à Dieu. C'est toi qui fais miséricorde aux opprimés. Et Dieu regarde la ville où ton nom est invoqué. Continue. Ta ville, ta sainte montagne. Ta sainte montagne. Car à cause de nos péchés, à cause de nos péchés et de nos fautes, et de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont habités au mépris de tous ceux qui nous entourent. Jérusalem et ton peuple sont habités au mépris de tous ceux qui nous entourent. Alléluia. Voilà les mépris aujourd'hui dans les familles. Les enfants sont devenus des drogueurs. Les enfants sont devenus des fumeurs du chanvre. Les parents sont dépassés. Ils ne savent pas quoi faire. Les mépris dans les familles. Nous sommes dans les mains. Nous sommes dans l'opprobre.
Oh là là, répondez, non? Alléluia. Amen. Voilà l'opprobre, même là où il y a la plus grande civilisation du monde, en Europe. Mais il y a des drogués, il y a des fumeurs de chanvre, il y a des tueurs, il y a des bandits, il y a des assassins. Il y a toutes ces choses, non? Oui. Et ça donne de la valeur? Non. Moi, je croyais que c'était seulement en Afrique. Quand j'étais en Afrique. Je croyais qu'il y avait seulement des bandits en Afrique et des voleurs en Afrique. Alléluia. Le mépris est là, l'opprobre est là. Raison pour laquelle, toi qui es en train d'écouter la parole de Dieu, tu dois savoir bien préparer tes enfants. Pour qu'en fait que demain, tu ne vis pas l'opprobre. Tu ne dises pas à Dieu, cet enfant est devenu une malédiction pour moi. Mais tu écoutes la parole. Dieu, il a dit à Israël, cette loi, tu l'enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Il faut enseigner aux enfants la loi de Dieu. Dans vos maisons, vous devez prendre le temps d'avoir un moment de prière en famille. Ne restez pas seulement à donner des cadeaux aux enfants. Cela est bien. Mais celui qui est très bien, montrez aux enfants la parole de Dieu. Montrez aux enfants comment prier. Montrez aux enfants comment aimer Dieu. Ce jour-là, tu seras heureux. Et quand tu verras tes enfants grandir, tu te diras gloire à Dieu. Parce que ces enfants sont en train de grandir dans la parole de Dieu. Écoutez, j'étais choqué. Je suis allé dans une maison où on m'a appelé. Quand j'entre dans cette maison, il y a un enfant à l'âge d'Enoch qui m'apparaît. Et quand cet enfant m'apparaît, ah ça va tonton, tu vas bien? Moi je dis oui, je vais bien. Il me dit, mais pourquoi David avait tué Goliath? Moi je dis, ah? Tu dis quoi? Pourquoi David avait tué Goliath? Je dis, mais comment tu sais que David il a tué Goliath? Il me dit, non, c'est maman qui m'apprend. Maman, il me dit, Jésus, il est mort sur la croix. Jésus, il a fait ceci. David, il a tué Goliath. Pharaon, il n'a pas voulu qu'Israël sorte de l'esclavage. J'étais choqué. J'ai dit, toi, tu es une femme heureuse sur la terre. Tu es une femme bénie. Parce que ces enfants, même à l'école, personne ne les mentira. Apprends enfant les choses quand il est encore enfant. Le jour sera grand. Il ne va pas se détourner. Il ne va pas se détourner. Les familles, je vous donne conseil, prenez le temps de partager la parole de Dieu. Prenez le temps de lire la parole avec vos enfants. Prenez le temps de prier à la maison. Ça va vous aider. Demain, vous ne vivez pas le preuve. Continue. Maintenant, ô notre Dieu. Maintenant, ô notre Dieu. Écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Merci. Alléluia. Écoute la prière, nous sommes dans nos propres. Écoute la prière, la situation elle est difficile. Écoute la prière parce que nous sommes dans la honte. Écoutez frère, écoute ma soeur. Quand les choses sont très compliquées, tu n'as pas besoin d'aller chercher des sorciers. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des marabouts. Mais ce que tu as besoin, c'est de retourner à Dieu dans la prière. Daniel retourne dans la prière. Daniel il va commencer à invoquer Dieu. Nous sommes dans nos propres. Aujourd'hui les églises sont dans nos propres. Les familles sont dans nos propres. Les sociétés, tout c'est dans nos propres. Mais celui qui ôtera le propre frère, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Celui qui enlèvera la honte dans les familles, c'est Dieu. Les familles doivent se rassembler à prier. L'église doit s'associer à prier. Nous devons prier Dieu. Regarde le propre qui tourne aujourd'hui dans la vie des gens. Dieu il a créé l'homme à vivre dans sa gloire. Jérusalem était dans le propre. Tout était pillé. Tout était parti en déportation. Le peuple est parti. Les temples étaient pillés. Les trésors du temple étaient partis en déportation. Combien de vies des gens sont détruites aujourd'hui à cause de la haine, détruits dans le propre de la jalousie, de la méchanceté. Mais Dieu, il est là pour restaurer toutes ces vies. Daniel va se mettre dans la prière. Combien de vies sont détruites aujourd'hui dans l'homosexualité? Mais Daniel, frère, il va se mettre dans la prière parce que c'est toi qui as parlé. Et tu as dit, tu te souviendras de ta parole et tu te souviendras de nous. Écoutez, frère, même ceux qui sont plongés dans le propre de l'homosexualité, quand nous allons nous mettre dans la prière, Dieu va les sauver. Même ceux qui sont plongés dans les histoires des lesbiennes, les familles où il y a le propre et tout ce qu'il y a la pauvreté, il y a la malédiction, il y a la méchanceté. Mais la prière a la capacité de ôter la malédiction. La prière a la capacité de te distinguer là où les gens ne se sont pas distingués. Quand tu pries Dieu, au travers de la prière, Dieu est capable de te distinguer dans la famille où les choses ne marchaient pas. La prière nous qualifie, frère, là où on était disqualifié. Israël disqualifié sous la main des Babyloniens. Mais Daniel va se mettre dans la prière. Dieu, souviens-toi de ta parole. Nous sommes dans le propre, nous sommes dans les malheurs, nous sommes méprisés. On nous pose la question, où est votre Dieu? Celui qui a délivré vos parents de l'Égypte. Dieu
ne tarde pas et a, non à cause de notre justice, mais à cause de tes grandes comptes, fais briller ta lumière sur la ville où ton nom est invoqué. Oh, la vraie Jérusalem, c'est moi. La vraie Jérusalem, c'est toi. Cette Jérusalem doit être restaurée. Et pour qu'on restaure Jérusalem, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit prier. La vraie Jérusalem, ce sont les familles qui sont ruinées par la sorcellerie, ruinées par l'idolâtrie, l'occultisme. Mais il faut qu'il y ait des Daniel qui prient pour les familles, pour que Dieu puisse restaurer les familles. Daniel va prier pour que Dieu restaure la ville Jérusalem, pour que Dieu restaure les temples et que Dieu restaure les peuples. 3 points. La ville, les peuples et les temples, les sanctuaires qui étaient dévastés. Fais briller ta lumière. Écoutez mon frère, ne te mets pas dans les soucis. Quand les choses ne marchent pas, retourne à Dieu dans la prière. La prière est capable de te ramener là où tu ne pouvais pas y aller. On n'est plus au temps des échecs, mais là au temps où Dieu nous amène dans sa gloire. On est au temps où Israël doit retourner, parce que le temple doit être rebâti. On n'est plus au temps de regarder en arrière, mais on est au temps de regarder devant. On n'est plus au temps de pleurer, mais on est au temps où Dieu est en train de se lever pour juger les nations et pour accomplir son amour. La ville où ton nom est invoqué. C'est toi qui invoques le nom de Dieu, non? Alléluia. Mais la personne qui invoque le nom de Dieu est malade. La personne qui invoque le nom de Dieu dans les échecs. La personne qui invoque le nom de Dieu dans des situations compliquées. Non. Daniel, il a dit c'est assez. Ne tarde pas et a. Oh là là. Ne tarde pas, fait quoi? Agir. Ne tarde pas et a. Agir. Daniel, il a prié Dieu. La prière. On n'a pas une autre voie si ce n'est que de retourner dans la prière. On n'a pas une autre moyen si ce n'est que d'invoquer Dieu. Et quand nous invoquons Dieu de la prière, Dieu nous fait réussir là où nos parents ont échoué. Quand nous invoquons Dieu de la prière, Dieu nous fait avancer là où tout le monde n'a pas pu avancer. Dieu il nous fait progresser. Mais nous devons nous mettre dans la prière. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ.